Chaque site peut se visiter, comme ici, près de Vers-le-Petit. Le marais de Misery avec ses 80 hectares, on voit qu'il est compris en fait entre le GR11 qui est entre Vers-le-Petit et Charcon, les deux communes concernées, et puis il est cerné aussi par l'Essonne. Donc on voit que les boisements dominent, hein, c'est tout ce qui est en vert foncé, donc on a un milieu qui est essentiellement forestier. On va trouver aussi des grandes surfaces en eau, tout ce qui est en bleu, les étangs qui ont été creusés donc par l'homme au fil des siècles. Et puis ce qui est intéressant et qui est plus riche au niveau écologique, en vert clair et en jaune, les prairies et les roselières. Donc des milieux intéressants au niveau écologique, où niche notamment le fameux blongiosnin, qui est cette espèce-là, avec un tout petit héron d'intérêt communautaire. Et aussi beau. Il y a à peu près un tiers des 80 hectares qui est en eau, soit des grands étangs, soit tout un réseau de chenaux qui sont aussi connectés à la rivière Essonne. Et en fait, toutes les surfaces en eau qu'on va voir aujourd'hui en fait, sont complètement artificielles. Il faut imaginer que ça, ce sont finalement des carrières. Elles ont été creusées de la main de l'homme depuis le Moyen-Âge. En fait, on a sous nos pieds 15 mètres de tourbe. Donc la tourbe, c'est un sol noir d'origine organique qui a servi de combustible depuis des siècles et des siècles. Et en fait, l'homme, depuis le Moyen-Âge, depuis le 11e, 12e siècle, je crois, a exploité progressivement ces espaces. Donc en fait, le sol était découpé en briques qui étaient prélevées à la pelle pour se chauffer, soit localement, soit c'était envoyé sur Paris, la capitale, pour chauffer les Parisiens. Et donc au fur et à mesure, se sont créés des trous qui se sont remplis d'eau. Et au fil des siècles, ça s'est complètement renaturé. La végétation naturelle a repoussé autour de ces carrières. Et aujourd'hui, ce sont des milieux naturels qui sont particulièrement remarquables, même s'ils ont une origine complètement artificielle. Donc... Bonjour Catherine, Yasmine et Alain, et bienvenue au Marais de Misery. On est sur un espace naturel sensible qui fait environ 90 hectares à cheval sur les communes de Vers-le-Petit et d'Écharcon. C'est un des premiers marais acquis par le département dans les années 90. Donc aujourd'hui, je vous invite à me suivre pour essayer de découvrir les oiseaux du marais. Ensuite, on a les classiques canards, les canards colverts. Ce qui les caractérise, c'est qu'on a la quasi-totalité des mâles qui ont une couleur très chatoyante et puis les femelles qui ont des couleurs plutôt ternes. Alors, 2-3 petits mots sur des généralités sur les canards. On a deux grandes familles de canards. On a les canards de surface, barboteurs, et les canards plongeurs. Donc, pour les différencier, les canards de surface, pour se nourrir, ils vont simplement faire la bascule pour aller chercher leur nourriture. Pour décoller, il est capable de s'arracher directement de l'eau, un peu comme un hélicoptère. Alors qu'à l'inverse, les canards plongeurs, eux plongent pour aller chercher leur nourriture, sont capables de rester quelques dizaines de secondes sous l'eau, capables de descendre à 3-4 mètres pour certains. Et quand ils décollent, c'est un peu comme un hydravion, ils sont obligés de courir sur l'eau, prendre leur élan pour arriver à décoller. Tiens, se dit le lac Saint-Sébastien, je ne comprends pas ces humains. Ils sont si pleins de turbulences, je crois qu'ils ont peur du silence. Ils s'imaginent réfléchir, moi je sais ce que ça veut dire. Tiens, se dit le lac Saint-Sébastien, oh, je leur expliquerai bien qu'il faut qu'il n'y ait pas un souffle, ou bien l'image se boursoufle. On ne distingue plus le fond, le ciel est comme un vieux chiffon. Mais près de moi vit une humaine, je la vois quand elle se promène, et si parfois elle parle haut, elle connaît la langue de l'eau. Tiens, se dit le lac Saint-Sébastien, elle dit que nous sommes cousins, que les humains sont très liquides, mais ils ne sont pas translucides. Où sont leurs truites, leurs brochets? Il faut croire qu'ils les cachaient. Tiens, se dit le lac Saint-Sébastien, sans doute ils n'y comprennent rien. L'eau qu'ils possèdent, ils la salissent, ils y jettent leurs immondices, et quand elle est bien polluée, disent qu'il faut la purifier. Mais près de moi vit une humaine, je la vois quand elle se promène, et si parfois elle parle haut, elle connaît la langue de l'eau.
se dit le lac Saint-Sébastien. Ils sont étranges ces humains, quand ils détournent des rivières, ils sont parfois très en colère si elles vont regagner leur lit après avoir tout englouti. Tiens, se dit le lac Saint-Sébastien, je crois qu'ils ne font pas le lien entre toutes les eaux du monde. Moi je sais qu'elles correspondent, et qu'en la plus petite flaque, il y a l'espérance d'un lac. Mais près de moi vit une humaine, je la vois quand elle se promène, et si parfois elle parle haut, elle connaît la langue de l'eau. Tiens, se dit le lac Saint-Sébastien, ils se battent comme des chiens, ils sont chiens quand ça les arrange, et puis se prennent pour des anges, comme si d'être ce qu'ils sont leur donnait un mauvais frisson. Tiens, se dit le lac Saint-Sébastien, ils s'improvisent magiciens, ils déracinent et ils bétonnent, ils font le vide et ils s'étonnent que les saisons aillent de travers et que s'étende le désert. Mais près de moi vit une humaine, je la vois quand elle se promène, et si parfois elle parle haut, elle connaît la langue de l'eau. Tiens, se dit le lac Saint-Sébastien, je refroidis, l'hiver s'en vient, bientôt se formera ma glace, dessous j'aurai toute la place, pour moi le gel est bienvenu, je n'aime pas les arbres nus. Tiens, se dit le lac Saint-Sébastien, je vais rêver à ces humains, ils seront encore là j'espère, quand mes eaux redeviendront claires, et que se poseront les huards, pourvu qu'il n'ait pas de retard. Et que près de moi cette humaine ait traversé l'hiver sans peine, qu'elle vienne avec les oiseaux me parler la langue